Votre maison vient de se transformer en cible. Pas à cause d'une guerre, pas à cause d'une catastrophe, juste parce qu'un inconnu a regardé votre portail 2 fois en passant. La clôture de 2 mètres que vous avez fait poser l'été dernier, la caméra au coin du garage avec le petit voyant rouge clignotant, les boîtes empilées devant la porte le mardi matin. Vous pensiez que ces choses vous protégeaient, elles vous désignaient. Chaque couche de fortification visible que vous ajoutez dit la même chose à n'importe qui dans votre rue. Cette personne a quelque chose à perdre. Cette personne a anticipé quelque chose. Cette personne a des ressources que les voisins n'ont pas. En temps de crise, quand la désespération fait réfléchir à la place du bon sens, ce panneau publicitaire ne dit pas « restez à l'écart ». Il dit « jackpot ». La vraie fortification ne ressemble à rien. C'est une maison ordinaire, un mardi ordinaire, dans une rue ordinaire, derrière laquelle tout fonctionne. Voilà la doctrine. Avant de vous expliquer comment la construire, je veux que vous compreniez pourquoi l'industrie de la sécurité a tout intérêt à ce que vous ne le sachiez jamais. Il y a en France une industrie qui génère plusieurs milliards d'euros par an en vendant une promesse. La promesse de la sécurité visible. Plus votre dispositif est imposant, plus vous êtes protégé. C'est faux. 88% des cambriolages en France sont des décisions d'opportunité, pas des opérations planifiées. Des décisions prises en quelques secondes face à une maison qui semble offrir le meilleur rapport-effort sur résultat. Ce n'est pas votre alarme qui les dissuade. C'est le calcul que vous n'êtes pas la cible la plus facile dans cette rue ce soir-là. La clôture de 2 mètres ne dit pas « ne venez pas ». Elle dit « quelqu'un a assez investi ici pour que ça vaille la peine ». Le panneau de télésurveillance ne dit pas « vous serez arrêté ». Il dit « vous aurez quelques minutes de plus avant qu'on vous retrouve ». Et l'industrie qui vend ces produits le sait parfaitement. Elle n'est pas dans la protection. Elle est dans la tranquillité d'esprit. Ce qui coûte cher et se renouvelle régulièrement. La fortification réelle est dans ce qu'on ne voit pas. Dans les 30 minutes de travail sous la gâche d'une porte ordinaire, dans le film invisible sur des vitres ordinaires, dans les conversations ordinaires avec des voisins qui dorment très peu. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il existe un facteur unique qui déterminera si votre position tient pendant les premières heures d'une crise réelle ou si elle cède au premier test. Je l'ai documenté dans la recherche de survie, lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous montrer pourquoi tout ce que vous avez acheté jusqu'ici est probablement mal orienté. En France, les données de l'INSEE et de l'ONDRP sont sans ambiguïté. 64% des effractions abouties passent par une porte forcée. Pas par une fenêtre brisée, pas par une serrure crochetée, par une porte dont le cadre en bois a cédé d'un seul coup. Votre serrure multipoint est intacte. Le bois qui la tient, lui, est en miettes. Voici la physique que personne n'explique dans les publicités. La gâche de serrure standard en France est fixée haut dormant par des vis de 20 à 25 mm. 20 mm de prise dans une baguette de pain tendre. Un coup de pied bien placé génère environ 400 kg de force concentrée sur quelques centimètres carrés. Le bois se fend, la gâche s'arrache, la porte s'ouvre, verrou encore engagé. Vous n'avez pas été défait par votre serrure, vous avez été défait par le bois qui la tenait. Première correction. Invisible, 30 minutes. Et ça change la physique entière de la porte. Remplacez les vis standards de la gâche et des charnières par des vis de 60 à 80 mm qui traversent le dormant et mordent dans le montant structurel derrière. Pas dans le baguette de finition, dans le montant. Ajoutez une gâche renforcée longue qui répartit l'impact sur 40 cm d'acier au lieu de 5. De l'extérieur, rien n'a changé. De l'intérieur, vous venez de multiplier la résistance à l'enfoncement par 4. Vous pouvez faire cette modification vous-même avec une perceuse et un jeu de mèches à bois. Budget inférieur à 30 € en quincaillerie. 30 minutes par porte. Niveau de compétence requis, 0. Et cette modification fonctionne exactement de la même façon que vous ayez 30 ans ou 65. Que vous soyez debout ou assis, que vous ayez des séquelles physiques ou une forme parfaite. La physique n'a pas de critère d'âge. Voici le test que vous pouvez faire maintenant sans rien démonter. Approchez-vous de votre porte d'entrée. Ouvrez-la, regardez les vis sur votre gâche. Si vous voyez des vis de moins de 3 cm, votre porte est une invitation polie. Si les vis entrent dans une planche de pain sans atteindre le mur derrière, votre serrure est symbolique. Et maintenant, vous savez exactement où commencer. Stop. Je dois être honnête avec vous ici. Ce que je viens de vous montrer sur les portes, c'est ce que je peux expliquer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne pourrai pas vous montrer ici. Premièrement, l'analyse complète de la signature sonore, visuelle et thermique d'une maison pendant une crise prolongée, et le protocole exact pour effacer chacune de ces signatures sans modifier l'aspect extérieur du logement. Deuxièmement, la comparaison réelle sur 10 ans entre les systèmes de renfort mécanique permanent et les systèmes électroniques connectés.
Données de panne réelle, coûts de remplacement, scénario de défaillance inclus. Troisièmement, le guide complet de mise en place des couches de friction, de l'aménagement paysager défensif au protocole de dernière ligne, adapté aux maisons individuelles, aux appartements et aux logements en copropriété en France. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche de survie vous montre la profondeur complète. Plus l'énergie, les communications, les systèmes thermiques, la purification de l'eau, un accès. Toutes les recherches, pour toujours. Lien dans la description. Ce que nous venons de voir sur les portes n'est que le premier étage. La structure tient. Maintenant, regardons pourquoi les autres couches existent et pourquoi leur ordre compte autant que leur contenu. Parce que chaque couche que vous ajoutez répond à une question différente. La porte répond à quoi faire quand quelqu'un essaie d'entrer. La fenêtre répond à quoi faire quand quelqu'un contourne la porte. La signature répond à quoi faire pour qu'on ne veuille pas essayer du tout. Et la couche la plus puissante n'est pas mécanique. Elle est comportementale. C'est la couche que personne ne vend, parce qu'elle ne coûte rien et qu'elle ne se commande pas en ligne. Elle se construit dans le temps, dans les conversations banales, dans les habitudes de vigilance partagées. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit ? Ou vous voulez la documentation complète ? La recherche de survie vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Fortification discrète, énergie, communication, protection thermique, eau, et tout ce qui vient, lien ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous montrer la deuxième correction sur les portes, celle qui change l'équation de force définitivement. Une barre de sécurité transversale, pas un bloc porte au sol qui se déplace dans le noir. Une barre en acier qui se loge dans deux supports boulonnés directement dans les montants de chaque côté du cadre. Même vis de 60 mm dans les montants structurels. Quand cette barre est posée, la porte devient un mur avec une poignée. Toute la force d'un coup de pied se transfère dans la structure porteuse du bâtiment. Une barre de qualité absorbe environ 2000 kg de force. Un être humain en génère environ 400 en donnant son meilleur coup. Ils peuvent frapper jusqu'à l'épuisement. Ils se battent contre le bâtiment. Et le bâtiment ne se fatigue pas. Voici ce que l'industrie de la sécurité vous vend à la place. Des cylindres européens à plusieurs points de sécurité qui résistent au crochetage. Du crochetage que moins de 2% des cambrioleurs utilisent. Ils vous ont vendu la solution à un problème marginal pendant que le problème réel restait entier. Un cambriolage en France dure en moyenne 10 à 12 minutes. 10 minutes de bruit, d'exposition et de zéro progrès sur une porte barrée. Voilà aussi ce que dit la psychologie criminologique sur ce point. Le profil du cambrioleur opportuniste moyen, tel que documenté dans les études françaises de l'ONDRP, c'est quelqu'un qui prend ses décisions en quelques secondes et évalue le rapport entre l'effort visible et la récompense probable. Plus l'effort visible est grand, plus la probabilité de passage à l'acte baisse. Une porte barrée qu'on ne peut pas distinguer d'une porte ordinaire ne l'avise pas de l'obstacle. Il le découvre en essayant. Et à ce moment-là, il se trouve dans la situation la moins favorable pour lui. Bruit, exposition, voisin qui se réveille, temps qui passe. Les études montrent qu'un intrus confronté à une résistance imprévue abandonne dans les 2 à 3 minutes dans la grande majorité des cas. Il cherche la prochaine adresse. Votre porte vient de gagner une décision par le silence, pas par la visibilité. C'est le principe entier de la fortification discrète. Maintenant, parlons des fenêtres. Parce que les portes sécurisées ne servent à rien si vos vitres disparaissent en 2 secondes. Les mêmes données INSEE le confirment. 23% des effractions en France passent par une fenêtre du rez-de-chaussée. La réponse habituelle dans tous les groupes de préparation. Des barreaux, grillage en acier boulonné sur chaque ouverture. Maintenant, votre logement ressemble à une boutique de prêteurs sur gage dans un quartier difficile. Signal parfait. Cette personne a quelque chose à protéger. Il y a une autre solution, invisible, une fois installée. Le film de sécurité polyester 8 millièmes de pouce, appliqué sur la face intérieure des vitres existantes. Voici ce qu'il fait réellement. Et c'est de la physique, pas du marketing. Une vitre standard se brise et se dégage du cadre en moins de 2 secondes. La vitre filmée craque, mais reste en place. La membrane polyester retient tous les fragments dans un réseau. Ce qui prenait 2 secondes sans film peut prendre de 30 secondes à 3 minutes avec. 30 secondes à 3 minutes de bruit, d'exposition, de visibilité. En temps ordinaire, c'est assez pour alerter un voisin. En temps de crise, c'est assez pour forcer une décision. Est-ce que cette maison vaut ce niveau d'effort visible ? La plupart du temps, la réponse est non. Et voici la chose que personne dans l'industrie de la sécurité ne mettra jamais dans sa publicité. L'autocollant de télésurveillance dit quelqu'un surveille en temps normal. Il continue de dire la même chose quand le réseau téléphonique est saturé, quand les centrales sont débordées, quand les interventions sont triées par priorité. L'autocollant est toujours là. Il a juste cessé d'être vrai.
Et dans un quartier plongé dans le noir, où toutes les maisons sont éteintes, votre détecteur de mouvement, qui allume la terrasse toutes les 5 minutes, ne dissuade pas. Il annonce la seule adresse qui a encore de l'énergie. Maintenant parlons de ce qui sort de votre maison, pas de ce qui y entre. Il y a un concept développé pendant la guerre du Vietnam que personne n'applique au logement civil. L'armée américaine pensait que l'ennemi décryptait ses communications. Ce n'était pas ça. L'ennemi lisait les habitudes, les horaires d'approvisionnement, les rotations de personnel, les comportements répétitifs. Depuis votre maison, vous émettez exactement les mêmes signaux. Les livraisons de nourriture spécifiques 3 fois par semaine. Les emballages reconnaissables dans le bac de recyclage. Le groupe électrogène qui tourne tous les soirs pendant une coupure d'électricité. L'odeur de viande grillée quand personne d'autre dans votre rue n'a mangé chaud depuis 48 heures. Chaque signal est une donnée. Les gens désespérés assemblent les données très vite. Et voici la plus grande erreur tactique que je vois dans tous les groupes de préparation en France. Les groupes électrogènes à essence. Un groupe standard produit entre 60 et 85 décibels. Pour vous donner un repère, la réglementation française sur les bruits de voisinage interdit toute émergence sonore supérieure à 3 décibels par rapport au bruit ambiant la nuit. 3 décibels. Votre groupe électrogène dépasse ce seuil de 50 décibels. Mais le problème n'est pas légal. Le problème est tactique. Vous êtes le seul son dans un quartier silencieux. Vous transmettez vos coordonnées toutes les secondes. La meilleure réponse. Une station de puissance portable à batterie lithium, 25 à 40 décibels en fonctionnement. L'équivalent d'un chuchotement dans une pièce calme. Vous couvrez 90% de vos besoins quotidiens sans aucune combustion, sans aucun bruit, sans aucune signature audible. Un panneau solaire portable sur le balcon ou en appui de fenêtre pendant la journée pour recharger. Le groupe électrogène à essence uniquement pour une charge rapide de 2 heures, planifiée pendant les périodes de bruit ambiant maximum. Vous venez de réduire votre signature sonore de 12 heures à 2. Pour les personnes à mobilité réduite, pour ceux qui ont des douleurs chroniques ou des séquelles physiques, cette solution n'est pas juste plus discrète, elle est plus sûre sur tous les axes. Pas de vapeur de carburant, pas de risque d'intoxication au monoxyde de carbone dans un espace confiné. Maintenant, lissez les autres signaux pendant que les choses semblent encore normales. Échelonnez vos achats dans le temps. Variez les horaires et les points de livraison. Utilisez des sacs opaques pour sortir les emballages reconnaissables. Cuisinez avec les fenêtres fermées quand les odeurs sont fortes. Vous ne vous cachez pas. Vous vous fondez. Se cacher implique quelque chose à protéger. Se fondre implique que vous êtes dans la même situation que tout le monde. Construire de la profondeur, pas de la hauteur. L'instinct de fortification, c'est vertical. Mur plus haut, porte plus épaisse, verrou plus solide. Le problème de la défense verticale, c'est qu'elle n'a besoin de céder qu'une seule fois. Une brèche, et tout ce qui était derrière est exposé. La doctrine militaire ne construit pas une ligne imprenable. Elle construit des couches de friction. Chaque couche achète du temps et force une décision de l'adversaire. Couche 1, l'aménagement paysager. Des arbustes épineux sous les fenêtres accessibles. En France, vous avez 3 espèces que vous trouvez dans n'importe quelle jardinerie qui poussent partout de la Bretagne à la Provence. Le houx commun, le berberis, que vous connaissez sous le nom d'épine vinette, l'aubépine, planté serré contre la façade au niveau de chaque fenêtre du rez-de-chaussée. Naturel, fleuri, selon la saison, décoratif en pleine lumière. Et absolument impossible à traverser silencieusement dans le noir. Personne ne regarde une haie de berberise et pense obstacle tactique. C'est exactement le but. Protection mécanique équivalente à des barreaux. 0 signal. Coût d'achat. Entre 10 et 30 € par arbuste. Couche 2. Le renforcement des points d'entrée. Vis structurelles. Film polyester sur les vitres. Barres transversales sur les portes. Couche 3. Ce qui se passe quand les 2 premières couches n'ont pas suffi et que le numéro d'urgence ne répond pas. Saturation des réseaux, coupure de communication, les interventions sont triées par ordre de priorité nationale. Vous n'êtes pas prévenu. Vous êtes seul, mais vous ne partez pas chercher le problème. À 2 heures du matin, pieds nus, cœur qui bat fort, adrénaline qui rétrécit votre champ de vision à un tunnel. Vous n'êtes pas la personne que vous pensez être à ce moment-là. Tous ceux qui ont fait de l'engagement en bâtiment vous diront la même chose. Ça demande une équipe entraînée. Vous êtes une personne seule, à moitié endormie. La doctrine est identique que les secours arrivent ou non. Mettez-vous derrière une barrière. La porte de la chambre, avec la même barre transversale, les mêmes supports, la même physique. Ce n'est plus une porte, c'est votre ligne finale. Vous ne défendez pas la porte, la barre le fait. Vous êtes également derrière, vous respirez, vous attendez. Une lampe torche sur la table de nuit, un outil défensif à portée de main. Et la patience,
de laisser le temps travailler pour vous. Quiconque se trouve de l'autre côté d'une porte barrée sait que chaque seconde de bruit supplémentaire est une seconde pendant laquelle les voisins se réveillent. Quand l'effort dépasse la récompense, ils partent. Vous gagnez sans bouger de votre chaise. Couche 4. Celle qui surpasse tout le reste par une marge que personne n'admet publiquement. Les relations. Le voisin levé à 5 heures tous les matins. La famille en face avec les chiens qui aboient sur n'importe quoi. Le travailleur de nuit éveillé pendant que le quartier dort. Ces personnes remarquent la voiture qui tourne 2 fois. Vous n'avez pas besoin d'une organisation. Vous avez besoin de 3 conversations et d'un échange de numéros de téléphone. Quelque chose semble anormal, on se le dit. 6 foyers, qui surveillent mutuellement leurs entrées, représentent une cible plus difficile que n'importe quelle maison isolée, avec une grille en acier, et un occupant seul qui doit dormir à un moment. C'est le réseau humain. Et il coûte 0 €. Couche 5. La moins populaire à discuter, et la plus importante une fois les 4 autres en place. Définir le seuil qui annule tout le reste. La doctrine de maintien en position n'est pas restée quoi qu'il arrive. Chaque position a un seuil de défaillance. Définissez le maintenant, sur papier, pendant que votre cerveau résonne clairement. Le déclencheur est structurel. Un incendie que vous ne pouvez pas contenir. Une montée des eaux qui entre dans le bâtiment. Une menace soutenue que vos couches ne peuvent pas absorber. Pas quand les choses semblent mauvaises. Les choses sembleront mauvaises de toute façon. Pas une décision émotionnelle prise à 2 heures du matin. Écrivez-le. Imprimez-le. Conservez-le dans un endroit accessible. Gardez le véhicule au-dessus de la moitié du réservoir. Connaissez le trajet. Sachez qui vous attend à l'autre bout. Le plan d'évacuation ne signifie pas que la fortification a échoué. Il signifie que vous avez construit un système assez intelligent pour inclure le scénario où rester coûte plus cher que partir. Ce n'est pas une retraite, c'est de l'ingénierie. Et voici maintenant ce que la doctrine complète accomplit. La porte est barrée et personne ne peut le voir. Le verre tient quand il ne devrait pas. Les provisions sont arrivées dans des sacs banals. Les voisins ont votre numéro. Le groupe électrogène est éteint et la batterie est pleine. Et si quelqu'un teste cette porte d'entrée à 2 heures du matin, il se bat contre le bâtiment. De la rue, ordinaire, banal, oubliable. Ce n'est pas un échec de la préparation, c'est l'architecture qui fonctionne exactement comme prévu. Mais soyons honnêtes sur ce que cette doctrine ne résout pas. La fortification discrète n'existe que si vous avez quelque chose à fortifier, une maison dont vous êtes propriétaire ou que vous pouvez adapter avec l'accord du bailleur. Les locataires en France ont des droits et des contraintes différentes. Une barre transversale dans un appartement en copropriété demande une conversation avec le syndic que tout le monde ne peut pas avoir. La station de puissance portable résout 90% des besoins. Mais si votre dépendance médicale à l'électricité est totale, un chiffre de 90% n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Le réseau de voisinage fonctionne dans les zones résidentielles stables où les gens se connaissent. Dans les immeubles à forte rotation de locataires de certaines grandes agglomérations françaises, il est presque inexistant par défaut. Il se construit, mais ça prend du temps que certains n'ont pas. Ces limitations sont réelles. Les admettre ne détruit pas la doctrine. Elle précise où la doctrine doit être adaptée à votre situation spécifique. La fortification parfaite n'existe pas. La fortification adaptée à votre bâtiment, votre quartier, votre contrainte médicale, votre statut de locataire ou de propriétaire, ça existe. Et ça commence par un diagnostic de vos gâches. Je veux savoir quelque chose. Dans votre logement actuel, quel est le système, la porte, la fenêtre, le point d'accès, dont vous savez déjà qu'il est le maillon faible? Pas théoriquement, celui que vous regardez déjà en sachant qu'il ne tiendrait pas. Mettez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Vous avez maintenant 2 options. Vous pouvez fermer cette vidéo, penser que c'est intéressant, et ne jamais viser la gâche de votre porte avec une perceuse, ou vous pouvez ouvrir un nouvel onglet maintenant et commander 20 vis de 60 mm. Le prix d'une pizza, 30 minutes le week-end prochain. Et votre porte d'entrée devient 4 fois plus difficile à forcer qu'elle ne l'était avant, sans que votre voisin remarque quoi que ce soit. C'est ça la différence entre quelqu'un qui a regardé cette vidéo et quelqu'un qui a regardé cette vidéo et fait quelque chose. Parce que la vérité, sur la préparation en France, c'est qu'elle se perd dans les discussions et les listes d'achats. On compare les serrures sur des forums pendant des mois, on regarde des vidéos sur les systèmes d'alarme, on réfléchit aux générateurs, et la gâche reste fixée avec des vis de 20 mm dans du pain tendre. La physique ne s'intéresse pas à vos recherches, elle s'intéresse uniquement à ce que vous avez installé. 88% des cambriolages sont des décisions d'opportunité. Toute l'architecture que nous venons de construire existe pour une seule raison, ne pas être l'opportunité. Les portes sont barrées et personne ne le voit. Les vitres résistent quand elles ne devraient pas. Les signaux sont plats.
Le groupe électrogène est éteint et la batterie est pleine. Les voisins ont votre numéro. Et si quelqu'un teste cette porte d'entrée à 2 heures du matin, il se bat contre le bâtiment. De la rue, la maison est ordinaire, banale, oubliable. Ce n'est pas un échec de la préparation. C'est l'architecture qui fonctionne exactement comme prévu. La position est établie. Les signaux sont plats. Trouvez la prochaine vulnérabilité. Si cette vidéo a changé la façon dont vous regardez votre porte d'entrée, abonnez-vous. Pas pour moi. C'est comme ça que vous continuez à recevoir des analyses que personne d'autre ne publie dans ce format. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, le like est la façon dont l'algorithme le trouve. C'est aussi simple que ça. La physique ne négocie pas. Restez curieux, restez indépendant.